Manuela, je voulais te parler d'un truc depuis un moment, mais j'hésitais. Là je me dis, autant y aller franchement. Dis-moi tout, ma chère. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Tu sais que je galère un peu en ce moment. Depuis la fin de mon dernier contrat, j'ai envoyé plein de candidatures mais rien, silence radio. Et je me disais, comme tu travailles déjà dans une entreprise stable, peut-être que tu pourrais m'aider à y entrer. Ah, tu parles de mon entreprise, là où je suis depuis 2 ans? Oui, exactement. Je me dis que si tu pouvais me recommander ou même me dire quand ils recrutent, ça m'aiderait beaucoup. Franchement, je suis prête à commencer n'importe où, je veux juste une opportunité. Écoute, je comprends parfaitement. Et tu sais que si ça ne tenait qu'à moi, je te ferais entrer dès demain. Mais c'est pas aussi simple que tu penses, hein. Là-bas, c'est une entreprise assez structurée. Même pour recommander quelqu'un, faut suivre des procédures, et puis, ça dépend aussi des postes qui sont ouverts. Oui, je m'en doute un peu. Mais du coup, tu sais s'il y a des postes dispo en ce moment? Justement, c'est pour ça que je dis que c'est pas évident. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de postes ouverts. Par contre, je sais qu'ils cherchent du monde au secrétariat. Ils ont besoin de renforts, surtout pour l'accueil, la gestion des appels et un peu de classement. Ah bon? Mais ça c'est super. Je peux faire ça, y a pas de souci. J'ai déjà fait un peu de secrétariat dans mes précédents jobs, même si c'était pas le titre officiel. Oui, je me souviens que tu m'avais dit que tu avais géré les appels et les rendez-vous dans ton ancien poste. Franchement, ça peut le faire. C'est un bon point d'entrée. Si tu commences là, tu peux évoluer après. L'entreprise aime bien promouvoir les gens en interne. Ça me va totalement. Je suis prête à apprendre, à m'adapter, tout ce qu'il faut. Je veux juste commencer quelque part. Parfait. Alors, ce qu'on peut faire, tu me prépares ton CV à jour. Et moi, je vais en parler à la responsable du secrétariat. Elle m'avait dit récemment qu'il cherchait quelqu'un, mais il n'avait pas encore lancé l'annonce officiellement. Si je lui présente ton profil avant qu'il diffuse l'offre, ça peut jouer en ta faveur. Waouh, merci beaucoup Manuela. Et dis-moi, je peux te passer mon CV quand? Ce week-end? Ou lundi? Mais non, donne-le-moi aujourd'hui même, ma chérie. Tu as ton ordi ou ton téléphone? Tu peux me l'envoyer par mail ou WhatsApp? Comme tu veux. Moi je suis encore au bureau demain, donc je peux déjà commencer à glisser ton nom dans la conversation. Aujourd'hui, tu es sérieuse? Ah, mais tu ne peux pas imaginer à quel point tu viens de me redonner de l'espoir là. Attends, mon CV est presque prêt, je vais juste le relire et je te l'envoie avant ce soir. Parfait, fais ça. Et mets bien en avant ce que tu as déjà fait en rapport avec le secrétariat. Même les petites expériences, ça compte. Et surtout, reste joignable cette semaine, au cas où ils veulent te contacter rapidement. Promis. Je vais même garder mon téléphone collé à moi, jour et nuit. Franchement, merci infiniment Manuela. Tu n'es pas obligé de faire tout ça, mais tu le fais quand même. Ça me touche. Oh, arrête ça. Si on ne s'aide pas entre nous, qui va le faire? Et puis tu mérites d'avoir ta chance. Tu es sérieuse, motivée, et surtout, tu ne lâches pas. Ça, c'est précieux. Merci. Je te tiendrai au courant dès que je t'envoie le CV, hein? Je compte sur toi. Et qui sait, peut-être que bientôt on sera collègues. J'adorerais. Merci encore, vraiment. C'est comme ça donc. C'est comme ça que la vie m'a dessiné. Toujours derrière, toujours à tendre la main. Toujours celle qui demande, qui espère, qui subit, et Manuela. Ah, Manuela. Elle me regarde comme si j'étais un poids, une tache sur son monde brillant. Elle aime me voir quémander, je le sais. Elle aime cette position où c'est elle qui donne, et moi qui reçois. Pas vraiment donneuse, non, juste assez pour me rappeler que je suis en bas, que c'est elle qui contrôle. Secrétaire, c'est ce qu'elle voit pour moi. Tu pourrais gérer les appels, qu'elle m'a dit. Comme si j'étais juste bonne à décrocher un téléphone et noter des messages. Pas de réunion, pas de responsabilité, rien qui brille. Juste l'ombre de son bureau, pendant qu'elle porte ses talons et qu'elle sourit aux clients, elle ne me voit pas. Elle voit l'image qu'elle a besoin de voir pour rester reine dans sa propre histoire. Une reine a besoin de servante, pas d'égale. Mais Dieu me voit? Non, il doit me voir. Même si c'est dans un coin, même si c'est quand tout le monde dort. Il doit voir comment je me débat. Comment je tiens debout alors que tout pousse à m'écraser. Je suis fatiguée de tendre la main. Je suis fatiguée de baisser les yeux. Je veux, moi aussi, marcher la tête haute. Porter un badge, signer un contrat, être attendu quelque part. Je veux qu'on me respecte, qu'on me considère, qu'on me voie. Un jour, Dieu aussi se souviendra de moi. Oui, peut-être pas aujourd'hui, mais un jour, c'est sûr, le vent tournera. Je le sens et ce jour-là, je ne m'en dirai plus. Ni travail, ni amitié. Coucou, Angèle. Désolée, j'ai mis du temps, j'étais encore coincée en réunion. Plusieurs semaines, Manuela. Ça fait plusieurs semaines que tu dis j'étais en réunion, j'étais occupée, je vais voir avec les RH, patiente un peu. Je t'ai envoyé mon CV, ma lettre, mes documents. Rien.
pas une réponse. Attends, tu me parles comme ça là, tout de suite, tu sais quoi? J'ai l'impression que t'aimes ça. Oui, Manuela. T'aimes quand je viens vers toi, mendier, suppliante. Toujours à genoux, toujours à quémander les miettes. Comme si j'étais faite pour ça. Comme si c'était ma place. Je commence à réaliser jusqu'à quel point tu me détestes. Tu ne veux pas m'aider. Tu veux me garder dans la dépendance. Petite, faible, reconnaissante de 3 mots polis. Tu joues à l'ami mais tu savoures chaque minute où je suis plus bas que toi. Angèle. Mais qu'est-ce que je viens d'entendre là? Tu crois que je te méprise? Que je prends plaisir à te voir mal? Tu sais pourquoi je t'ai appelé aujourd'hui? Tu sais pourquoi je t'ai proposé de te voir? Pour t'annoncer que ton dossier avait été accepté. Que t'as un entretien prévu la semaine prochaine. Que t'as une chance réelle. Et là, je te retrouve en train de me cracher à la figure. De me dire que je te déteste? Que je t'humilie? Manuela. Non, attends, je suis désolée. Vraiment, j'ai accumulé trop de choses, trop de doutes. J'étais en colère, j'étais fatiguée, et j'ai mal interprété. J'aurais jamais dû te dire ça. C'est pas ce que je pense vraiment, pardon. Je t'en supplie, pardon. Tu m'as blessée, Angèle. Vraiment. Mais je comprends. Je vois que tes abus, je ne t'en veux pas, pas vraiment. Mais promets-moi que la prochaine fois, tu me parleras avec ton cœur, pas avec ta colère. Je te le promets. Merci. Merci de ne pas m'avoir laissé dans ma honte. Tu mérites pas les miettes, Angèle. Tu mérites une place entière. Je t'ai jamais regardé de haut. Et je suis fière que tu sois sur ce chemin, même s'il est long. Merci, Manuela, merci pour ta patience. Bon, allez, retiens bien la date de ton entretien, hein? Et cette fois, je veux que tu y ailles la tête haute. On est d'accord? D'accord. C'est promis. Angèle, il faut qu'on parle. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Tu es arrivée en retard ce matin, le jour de l'entretien avec les partenaires. C'est pas acceptable. Oui, je sais. Mais j'avais des choses à faire ce matin, c'était important. Non, Angèle, ça ne se passe pas comme ça. Ici, c'est l'entreprise. Il ne faut pas tout mélanger. Comment ça, mélanger? Je veux dire que, ici, en entreprise, je suis ton supérieur hiérarchique. Tu dois faire les choses normalement, comme tout le monde. On est amis, oui, mais hors de cette entreprise. Ici, c'est différent. Ah, oui madame la directrice. Je ne suis pas ta directrice, Angèle. Mais j'aimerais que tu essaies de comprendre ce que je suis en train de t'expliquer. Il faut être professionnel. D'accord, j'ai compris. Tu as raison. Je ne te le dis pas pour te rabaisser, tu sais. Je te le dis parce que je veux que tu réussisses ici. Et pour ça, il faut qu'on mette les bases dès maintenant. Oui, je comprends. Merci Manuela. Je ferai attention à l'avenir. Parfait. On ferme ce dossier et on avance. D'accord, d'accord. Tu sais Jeanne, je voulais te raconter quelque chose qui m'est resté en travers de la gorge. Tu te rappelles que j'avais parlé à Manuela pour qu'elle m'aide à trouver un travail, hein? Oui, oui, tu m'avais dit que tu comptais la contacter. Alors, elle t'a répondu? Elle m'a répondu, oui, mais franchement, j'ai été super déçue. Figure-toi que la seule chose qu'elle a trouvée pour moi, c'était un poste de secrétaire. Secrétaire, Jeanne, alors que je suis cadre, avec un bac plus 5. Je me suis donné toutes ces années pour me retrouver à taper des courriers et faire du café. Ah bon? Mais c'est déjà pas mal, non? Elle t'a quand même trouvé un poste? Il y en a qui galèrent plus. Attends, c'est pas fini. Le jour de l'entretien, j'ai eu un contretemps, je suis arrivée en retard de 15 minutes, et tu sais comment elle m'a reçue? Comme si elle ne me connaissait pas. Froide, distante, presque hautaine. Aucune chaleur, aucun mot gentil, rien. Elle a même dit devant les RH, Angèle, ah oui, c'est la candidate? Comme si j'étais une inconnue. Sérieux? Mais vous êtes amis depuis combien de temps déjà? Depuis la fac? Non, exactement. On a traversé tant de choses ensemble, et là, elle me sort, Angèle, ce qui se passe en dehors de l'entreprise, c'est une chose, mais ici, c'est le travail, il faut rester professionnel. J'étais choquée. Tu comprends, Jeanne? Je m'attendais à un minimum de soutien, pas à un mur de glace. HMM, moi je pense que tu exagères un peu, Angèle. Regarde les choses autrement, au moins, elle ne t'a pas laissé dans la rue. Elle t'a tendu une perche, même si c'est pas le poste de rêve. Tu sais, moi, je suis là, toujours à la maison, à envoyer des CV, à recevoir des silences. Personne ne m'aide, personne ne me répond. Tu as de la chance, franchement. Mais Jeanne, tu ne comprends pas ce que je ressens. Je ne suis pas en train de dire que j'aurais voulu un poste de directrice ou quoi, mais un minimum de considération. Je me suis sentie rabaissée, humiliée même. Je te parle d'un comportement injuste et tu me parles de chance? Tu compares ton chômage à mon humiliation? Ben, oui, parce que de mon point de vue, t'es mieux loin que moi. T'as un pied dans l'entreprise, tu peux évoluer. Moi, j'attends juste qu'on me donne ma chance. Alors oui, j'aimerais bien, moi aussi, qu'une Manuela me propose même un petit poste, n'importe quoi. Mais c'est pas la question. Je te parle de principe, d'amitié, de loyauté. Comment tu peux réduire ça à au moins t'as un poste?
C'est comme si on me donne une assiette de reste alors que je suis invitée au festin. Toi aussi, tu peux être un peu orgueilleuse parfois. C'est pas une honte d'être secrétaire, hein. Tu crois que les gens qui font ce boulot sont moins que toi, mais j'ai jamais dit ça. Ce que je dis, c'est que ce n'est pas à ma hauteur. C'est comme si on disait à un médecin de venir faire de la comptabilité. C'est pas une question de mépris, c'est une question de compétence et de reconnaissance. Et tu crois que Manuela avait l'obligation de te trouver un poste de cadre? Peut-être qu'il n'y avait rien d'autre à ce moment-là. Elle a fait ce qu'elle a pu, et au lieu de lui être reconnaissante, tu lui en veux? Je ne lui en veux pas pour le poste, mais pour son attitude. Ce froid, cette distance, comme si je devais me faire toute petite pour mériter ce poste. Je ne sais pas, j'aurais voulu qu'elle me dise, je sais que ce n'est pas ce que tu visais, mais c'est un début, on va voir pour t'aider à monter, mais non, rien, juste des règles, du professionnalisme, comme si notre amitié n'avait jamais existé. Tu attends peut-être trop des gens. Les entreprises, c'est pas le monde des bisounours. Et puis, c'est peut-être elle qui a raison, au travail, il faut séparer les sentiments personnels. Sinon, ça finit toujours mal. Oui, mais alors, à quoi bon avoir des amis dans des postes stratégiques si, au final, ils nous traitent comme n'importe qui? Elle aurait pu me recommander plus fermement, m'aider à éviter certaines embûches. Là, j'avais juste l'impression d'être une étrangère. Je comprends que tu sois blessée, Angèle, mais franchement, je t'envie. T'as au moins un contrat, un salaire, une entrée. Tu peux encore faire tes preuves. Moi, je suis là à espérer qu'un miracle se produise. Tu sais quoi, Jeanne, laisse tomber. Je pensais que tu comprendrais, mais tu ramènes tout à ta propre situation. Je te parle de moi, de ce que j'ai vécu, et toi tu compares, tu relativises. J'ai juste besoin d'une oreille, pas d'un jugement. Mais je t'écoute, Angèle. C'est juste que, parfois, faut aussi voir le bon côté des choses. On est tous dans des galères différentes. Moi, j'essaie juste de te montrer que t'as pas tout perdu. Peut-être. Mais là, j'ai juste l'impression que ni toi, ni Manuela ne... Franchement, je ne comprends pas, je ne comprends plus, je suis là, je me bats tous les jours, je fais tout ce que je peux, je fais des efforts, je souris même quand j'ai envie de pleurer, je soutiens les autres, je suis gentille, je suis présente, je me donne à fond dans ce que je fais, et pourtant, c'est comme si rien ne m'était destiné, comme si la vie avait décidé que tout ce qui est bon, tout ce qui brille, tout ce qui sent la réussite, tout ce qui fait rêver, tout ce qui fait battre le cœur, tout ce qui donne de la valeur aux gens aux yeux des autres, devait forcément aller à Manuela, toujours Manuela, encore Manuela, comme si elle seule avait le droit d'être comblée, comme si elle seule méritait les regards admiratifs, les compliments sincères, les opportunités en or, les projets qui avancent, les amours qui durent, les hommes qui s'engagent sans peur, sans douter, sans reculer. Et moi je suis là, j'attends, je regarde, je me tais, j'essaie de ne pas jalouser, mais mon cœur me trahit, parce que oui, je l'avoue, j'en ai marre de faire semblant que tout va bien quand à l'intérieur tout est chaos. J'en ai assez de sourire aux réussites des autres pendant que mes propres efforts tombent dans le vide, j'en ai assez d'applaudir des fiançailles grandioses pendant que moi je ne reçois même pas un message sincère, une intention claire, une présence stable, quelqu'un qui dit je suis là pour toi et qui le prouve. J'en ai assez d'être la spectatrice de ma propre vie pendant que Manuela joue tous les premiers rôles dans un film où tout est rose pour elle, où elle réussit sans même forcer, où l'amour la poursuit comme une évidence, où l'argent la trouve sans qu'elle le cherche. Et moi je suis là, à attendre, à espérer, à douter, à me demander ce que je fais de mal, ce que j'ai de moins. Pourquoi la vie semble toujours m'oublier quand elle distribue les bonheurs? Est-ce que je ne mérite pas, moi aussi, un peu de lumière, un peu de chance, un peu d'amour, un peu de reconnaissance? Est-ce que ce serait trop demander que d'avoir, moi aussi, un poste où je me sens valorisée, un homme qui me regarde comme si j'étais la seule, un avenir qui me fait rêver au lieu de me faire peur? Parce que là, honnêtement, je fatigue, je me sens épuisée d'espérer pour rien, de croire pour être déçue, d'aimer pour être ignorée, et pendant ce temps, Manuela, elle continue d'avancer, elle continue de récolter, elle continue de briller, et tout le monde la félicite, tout le monde la regarde, tout le monde l'envie, pendant que moi, je disparais peu à peu dans l'ombre, dans le silence, dans l'oubli. Angèle, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Oh, encore une promotion, une maison, un voyage à Bali cette fois-ci. Non, encore mieux que tout ça. Il m'a demandé en mariage, Angèle. Richard m'a demandé en mariage, hier soir. C'était magique, tu peux pas imaginer. Ah bon? Waouh, félicitations. C'est merveilleux, vraiment. Je suis tellement contente pour toi. Merci. Je savais que tu serais heureuse pour moi. Tu sais, tu as toujours été là, et j'espère vraiment que tu seras ma témoin. Bien sûr, je serai là, avec plaisir, témoin de plus de bonheur encore dans ta vie déjà trop parfaite. Allez, dis pas ça. Ton tour viendra aussi, je le sens. Justement, parlons-en. Tu vas m'aider, t'aider, à trouver un homme comme Richard? Voyons, un homme qui a de l'argent,
de la stabilité. Un homme qui sait ce qu'il veut, qui ne joue pas, qui s'engage. Un vrai. Bien sûr, si je connais quelqu'un, je te le présente, c'est normal, faut que tu te maries toi aussi. Mais attention, Manuela, fais pas genre, hein, ne m'amène pas un gars bizarre, là, un pauvre type. Un rêveur sans avenir. Je t'assure, je vais trop m'énerver. Je ne veux pas de galère. Attends, Angèle, tu parles sérieusement, là? Pourquoi tu dis ça comme ça? Parce que j'en ai marre, Manuela. Marre de galérer. Marre de toujours regarder les autres vivre pendant que moi je survis. Toi tu tombes toujours sur les bons, les riches, les prêts, les sérieux. Moi je tombe sur les bizarres, les hésitants, les je ne suis pas prêt, les poches vides et les projets flous. Tu crois que ça me fait plaisir d'applaudir ton bonheur quand je suis en manque du mien? Mais, Angèle, c'est pas de ma faute si j'ai rencontré Richard. Je n'ai volé la place de personne. Je ne contrôle pas l'amour, ni la chance. Non, bien sûr, mais ça tombe toujours sur toi, hein? Les bons boulots, les beaux voyages, les beaux boss qui gagnent bien leur vie, et maintenant le mariage. Et moi, j'existe ou je suis juste là pour décorer ta réussite? Tu es ma sœur de cœur, Angèle. Je ne t'ai jamais vue comme une figurante dans ma vie. Je pensais que tu serais heureuse pour moi. Heureuse? Oui, sur le visage, j'affiche la joie. Mais à l'intérieur, ça hurle. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai mal. Parce que je me demande ce que j'ai de moins. Parce que j'ai l'impression que tout ce qui est bon, tout ce qui fait rêver, c'est toujours toi. Et quand tu me dis je vais t'aider, je te dis juste, ne m'aide pas à reculer encore. Ne m'aide pas à être encore déçu. Je ne savais pas que tu vivais tout ça. Je dis, je suis désolée si je t'ai blessé sans m'en rendre compte. Ce n'était pas le but. Je sais tu ne fais rien de mal. Tu réussis, c'est tout. Mais moi, j'ai besoin qu'on me tende la main, pas pour me consoler, mais pour m'élever aussi. Si tu m'aides, aide-moi vraiment. Présente-moi un homme comme Richard. Pas son cousin paumé qui vit chez sa mère. Je veux un vrai partenaire. Sinon, laisse tomber. D'accord, je vais t'aider. Pas par pitié, mais parce que tu mérites d'être aimé aussi. Et crois-moi, Angèle, t'as rien de moins. C'est juste que ton heure viendra. Et quand elle viendra, tu comprendras pourquoi t'as tant attendu. Jeanne, tu ne vas pas croire ce que je vais te dire. Tu sais Manuela, elle va se marier. Manuela, ton amie qui t'avait aidé à trouver le travail? Non, mon amie Manuela, elle va se marier avec un homme très riche. Un homme influent, pareil. Le genre de mariage qu'on voit dans les magazines. Robe sur mesure, cérémonie à l'étranger, lune de miel à Bali. Tu vois le genre? C'est bien pour elle. Elle doit être heureuse. Tu dis ça comme si ce n'était rien. Moi je suis encore nulle part. J'ai même pas de copain sérieux. Je ne sais même pas par où commencer. Et elle va se marier avec un homme que toutes les filles rêveraient d'avoir. Et moi, je suis là, à tourner en rond. Angela, pourquoi tu veux toujours te comparer à Manuela? Parce qu'on a grandi ensemble. On était dans la même école, on a les mêmes diplômes, les mêmes rêves. Et aujourd'hui, elle vit ce rêve, pendant que moi je regarde sa vie à travers les réseaux sociaux, en me demandant où j'ai raté le train. Chacun a son destin, Angela. Chacun a son temps. Pourquoi tu te mesures à elle? Ce n'est pas une course. Mais tout le monde fait la course, Jeanne. On ne va pas faire semblant. Tu vois bien comment les gens parlent, comment la famille me regarde maintenant. Toujours les mêmes questions. Et toi, Angela, c'est pour quand tu n'as personne comme si j'étais un échec ambulant. Pendant ce temps, Manuela poste des photos de bagues, de bouquets, de brunch chic. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Tu sais quoi? Je ne comprends rien à ce que tu dis. Ce genre de phrase, ça rassure juste les gens qui n'ont pas de réponse. Moi j'en ai marre d'attendre. Marre de faire semblant que tout va bien. Angela, qu'est-ce que tu veux dire? Je vais faire quelque chose. Je peux pas la laisser se marier comme ça. Elle ne mérite pas cette vie-là, pas plus que moi. Et si ce mariage n'avait pas lieu? Et s'il se passait quelque chose? Juste, un petit imprévu. Quelque chose qui ralentirait les choses. Angela, arrête. Tu entends ce que tu dis? Pourquoi tu es si méchante? Elle ne t'a rien fait. Elle ne t'a rien volé. Elle a juste suivi son chemin. Parce que je ne supporte plus cette injustice. Pourquoi c'est elle et pas moi? Parce que ce n'est pas encore ton moment. Et tu sais quoi? Peut-être que ce que Dieu prépare pour toi est plus grand que ce que tu vois aujourd'hui. Mais tu veux prendre un raccourci? Tu veux saboter la vie des autres pour calmer tes frustrations? Tu ne comprends pas, Jeanne. Je suis fatiguée. J'ai tout essayé. Je prie, je travaille, je suis gentille, et pourtant, je reste seule. Inutile, invisible. Tu n'es pas invisible, mais tu es perdu. Et là, tu parles de faire des choses graves, irréparables. Tu veux vraiment devenir cette femme? Celle qu'on appelle la jalouse, la destructrice? Je ne sais plus qui je suis. Je sais juste que je ne veux pas être la spectatrice de ma propre vie. Alors prends le temps de reconstruire ta route. Mais n'essaie pas d'effondrer celle des autres. Ce n'est pas comme ça que tu trouveras ta lumière. D'ailleurs, tu comptes drague bientôt? Non? Comment tu sais ça? Je te connais, Angela. Je sens quand tu touches le fond.
mais drame n'est pas une solution. Ni la haine, ni la jalousie. Tu peux encore choisir autre chose. J'en ai marre de choisir ce qui ne marche pas. Alors choisis la paix. Même si c'est long. Même si ça fait mal. Choisis la paix, et elle finira par te rendre tout ce que tu crois perdu. Tu n'es pas seule, Angela. Tu ne l'as jamais été. Angela, je suis épuisée, mais tellement heureuse. Tu n'imagines pas tout ce que j'ai à faire pour le mariage. C'est de la folie. Oh ma chérie, j'imagine bien. Mais dis-moi, tu as déjà trouvé la robe? Parce que si tu veux mon avis, elle doit être spectaculaire. Tu n'as pas le droit à l'erreur avec Richard. Tu me connais. Évidemment que je l'ai trouvée. Sur mesure, ma belle. Dentelle française, broderie à la main, traîne de 3 mètres. Quand je te dis que j'ai pleuré quand je l'ai essayé. Waouh, ça a l'air royal. Richard ne saura plus où poser les yeux. Et tu sais quoi? Je suis tellement contente pour toi, sincèrement. Merci, ça me touche. Et à propos de Richard, justement. Tu sais, un homme aussi, disons, bien positionné, il doit sûrement avoir des amis célibataires. Non, oh, je vois où tu veux en venir. On avait déjà parlé que je te trouve un Richard pour toi aussi. Ben écoute, pourquoi pas, riche, élégant, avec un bateau et une villa à Marbella, ça me conviendrait parfaitement. Allez, avoue, tu en as déjà repéré un pour moi, c'est ça? Pour être honnête, non, pas encore. Je t'avoue que je suis tellement prise dans les préparatifs. Entre les fleurs, la déco, les essayages, le traiteur, la liste des invités, je n'ai même pas le temps de dormir correctement. Alors, caser mes copines, ça viendra après le mariage. Ah mais oui, bien sûr, je comprends, t'as autre chose à faire que de jouer les entremetteuses en ce moment. Pas de souci, je vais me débrouiller toute seule, comme toujours. Ne dis pas ça. Promis, après le mariage, je te consacre un week-end complet. Opération trouver le futur monsieur Angela. Tu mérites un homme incroyable, toi aussi. C'est gentil, très gentil. D'ailleurs, en parlant de week-end, ça te dirait qu'on aille dîner quelque part demain soir? Juste toi et moi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris un vrai moment ensemble, sans liste de mariage ni essai de cupcake. Oh mais ce serait parfait. J'ai besoin de souffler un peu. Tu pensais à quel genre d'endroit? J'ai découvert un petit resto récemment, discret, chic, pas trop bruyant. Leur chef est un ancien étoilé. Tu vas adorer. Et puis, la regardant droit dans les yeux, tu pourras me raconter tous les petits secrets que tu ne dis pas aux autres. Ah là là, toi et tes enquêtes. Promis, je te dirai tout. Même le prix scandaleux de la pièce montée. J'ai hâte. Vraiment. Et puis, ça me fait plaisir de te voir heureuse. Même si moi, je suis toujours seule comme une âme en peine, Angela. Tu trouveras quelqu'un. Et puis, ce n'est pas une course. Regarde-moi, il y a 2 ans, j'étais en train de pleurer pour un gars qui n'avait même pas de lit chez lui. Et aujourd'hui, je me marie avec Richard. Oui, Richard. Quelle chance tu as eu, Oui, j'ai eu de la chance, c'est vrai. Mais tu sais, ce n'est pas que ça. J'ai changé. J'ai appris ce que je voulais, et ce que je ne voulais plus. Et toi aussi, tu es en train de changer, je le vois. Ton tour arrive, espérons. Bon, alors demain soir, 20h, je passe te prendre. Parfait, je vais me faire belle. Pas autant que pour le mariage, mais presque. Oh non, ne sois pas trop belle, tu risques de voler la vedette au chef. Promis, je resterai discrète. Oui, reste discrète. Pour l'instant. Bizarrement, Manuela ne s'est pas rendu compte que Angel est une mauvaise amie pour elle, une amie qui la jalouse et lui veut du mal. Voilà, Angel l'invite au restaurant pour l'empoisonner. Par la grâce de Dieu, le Seigneur a révélé à Manuela qui était son amie Angela et elle n'est plus allée au restaurant. Tu sais, pendant longtemps, j'ai fermé les yeux. Depuis que j'étais avec Angèle, j'ai cru que j'étais en sécurité. J'ai cru que j'avais trouvé une amie, une vraie, quelqu'un sur qui je pouvais compter. Je lui ai tout donné, tout montré de moi. J'ai partagé mes secrets, mes peurs, mes rêves. Et tu sais quoi? Je ne me rendais même pas compte de qui elle était vraiment. C'est fou, non? Tu vis avec quelqu'un, tu l'aimes bien, tu l'estimes, tu la défends même quand les autres viennent te dire des trucs. Et toi tu dis toujours, non, elle est pas comme ça, vous la connaissez pas, mais en vrai, c'est moi qui la connaissais pas depuis le début, elle était jalouse. Jalouse de ma vie, de mes relations, de mes réussites, même des petites choses simples. À chaque fois que quelque chose de bien m'arrivait, elle le minimisait, elle tournait ça à l'envers, elle lançait des petites piques comme si de rien n'était. Et moi je simplifiais tout. Je disais, c'est rien, elle a juste dit ça comme ça, c'est sa façon d'être, je lui trouvais des excuses. Toujours. Parce que je voulais y croire mais là j'ai failli y rester. Tu te rends compte? Elle a failli m'empoisonner. Empoisonner. C'est pas une dispute, c'est pas une parole en l'air, c'est pas un malentendu. C'est une tentative de me faire du mal, pour de vrai. Et là j'ai compris. Tout est remonté d'un coup. Tous les moments bizarres, toutes les attitudes sournoises, toutes les fois où je me suis senti mal sans savoir pourquoi j'étais aveuglée. Parce que je croyais en elle. Parce que j'espérais qu'elle m'aimait bien, qu'elle tenait à moi. Mais non, elle m'enviait, elle me voulait pas bien. Et le pire,
C'est qu'elle souriait pendant tout ce temps. Elle faisait comme si de rien n'était, mais c'est fini. Maintenant je vois clair. Elle m'a perdu. Je me suis rendu compte de qui elle est vraiment. Et plus jamais je laisserai quelqu'un comme ça approcher ma vie.